Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le Witch Sister Tarot, qui a été créé par Julia Jeffrey et qui est en anglais ici. Je crois qu'il est paru en français, mais je suis pas sûr. Donc, c'est un très gros coffret sur le thème des sorcières. Le coffret est vraiment solide, avec un système d'ouverture et de fermeture aimanté. On a donc ici l'intérieur du coffret, on a un ruban qui nous permet de récupérer aussi bien le livre que les cartes. Les cartes, elles sont calées avec une structure en carton. On a ici une illustration au fond du coffret. Alors, le livre, déjà. Alors, on a un livre illustré en couleur. Après, je raffole pas de ce type de livre parce que c'est du papier glacé et il y a beaucoup d'illustrations. Finalement, on a l'impression d'avoir un gros bouquin, mais en fait, on a plus d'illustrations qu'autre chose. Mais bon, après, il est beau, hein, le livre, hein. C'est juste que voilà, c'est pas mon genre de livre préféré. Je préfère quand c'est du papier normal, on va dire. Et quand il y a plus de texte que d'illustrations. Il est sorti en 2023, ce jeu. On a donc l'introduction ici, avec premier chapitre, donc les origines du tarot. Deuxième chapitre, les premiers pas, en fait, comment faire des tirages, etc. La deuxième partie, donc les arcanes majeures. Et on a donc les significations ici. Pour chaque carte, on a une signification. Voilà. Donc on a un peu moins d'une page par carte, hein, au final, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un bouquin énorme. Ce qui est bien, c'est qu'on a autant de significations pour les majeurs que pour les mineurs. Enfin, on a autant de texte, je veux dire. Donc ça, c'est chouette. On a toutes les cartes, hein, qui sont représentées en pleine page. Donc c'est pas mal non plus, mais c'est vrai que voilà. C'est un beau livre en fait. Les méthodes de tirage. Et voilà. Quelques mots-clés pour si on veut faire de la magie, mais bon, c'est pas très intéressant. C'est juste on nous explique 2-3 trucs, mais rien de transcendant. Alors, les cartes, les voici. Donc, on est sur un format jeu de tarot, hein, à peu près, hein, classique, on va dire. Les tranches sont simples. Le dos, le voici. Alors, par contre, on ne peut pas utiliser à l'endroit à l'envers, hein, parce que du coup, on a juste un sens pour le dos des cartes. Je vais faire un zoom en espérant qu'il y ait assez de luminosité. Et donc, voilà, je vais vous montrer les cartes. Elles sont jolies, les cartes, vraiment. Par contre, elles sont pas de bonne qualité. Elles sont vraiment très très fines. Je pense que à force d'utilisation, elles vont vite s'abîmer, en fait. C'est le genre de carte qui s'ébrèche tout de suite, en fait, vous savez, sur les bords. Donc, bah écoutez, c'est comme ça. C'est dommage. C'est pas un jeu qui va durer, je pense, qui va bien vieillir en termes de qualité. Après, les cartes en elles-mêmes sont jolies et vraiment, elles ont un côté très organique, je trouve. Beaucoup de matière, de textures. Elles sont pas lisses, quoi. Avec beaucoup de références à la nature, bien sûr. Celle-ci, elle est très belle, je trouve. Les visages sont vraiment marqués. En général, il n'y a pas de douceur, en fait. À part chez les hommes, c'est bizarre. Je trouve justement, c'est pour ça que je disais que celle-ci était très, très belle, parce que je trouve que les visages masculins sont presque plus doux. Bon, celle-ci aussi, elle a une certaine douceur. Mais les autres ont une forme d'austérité, de rigueur, je ne sais pas comment expliquer. Alors, voilà, les mineurs sont illustrés.
On peut pas dire que c'est un Rider-Waite-Smith, hein, parce que c'est pas le cas. Donc en fait, c'est vraiment un jeu à part, hein, qui a été créé voilà, avec son propre système, on va dire. On a des illustrations qui sont propres au jeu, quoi. C'est pas construit sur le Rider-Waite-Smith. Après, pour les significations, peut-être, mais je ne sais pas. J'ai pas regardé le livre, donc au niveau des significations. Alors, on a la sorcière. Attendez, on a quoi avant? Ah, on a... Ah, voilà. Ça commence ici par la Maid, ensuite la Witch, ensuite Queen, donc la reine, et le roi. Maid, c'est la servante, hein, en fait. Il est assez sombre, hein, quand même. On peut faire du shadow work avec, je pense, assez facilement. Vous savez, c'est quand on veut travailler sur sa part d'ombre. Il a aussi un côté bande dessinée, je trouve. Alors, bien sûr, pas du Boulet Bill, hein, ni du Astérix, mais vous voyez, les BD nouvelle génération, qui sont vraiment très belles en termes d'illustration. Donc, ouais, ça peut faire un peu bande dessinée, ouais. Donc, voilà pour ce jeu, donc Witch Sister, Tarot, qui peut-être est paru en français, ou alors qui va peut-être paraître, je sais pas, j'ai pas trop regardé, à vérifier. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.